Le show de moto vous est présenté par Honda et par Yamaha. Bonjour tout le monde, ici Éric Ménard. Bienvenue au show de moto. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de votre petite famille et j'espère aussi que vous respectez les consignes de ne pas sortir à moto. Je le sais, c'est difficile, mais il faut ce qu'il faut. On va passer à travers. En attendant, on vous présente aujourd'hui dans le show de moto une chronique sur les trucs de conduite à moto avec la Fédération motocycliste du Québec et on poursuit notre grande aventure Honda. J'ai un bon background de motocross, mais l'année passée, c'était un peu sur un coup de tête. J'ai fait l'achat d'un 1090 et puis mon très bon chum Philippe Chesnay, qui est un gars d'enduro depuis la nuit des temps, c'est un peu lui qui m'a initié dans ça. À la base, moi, la moto, je l'achetais pour me déplacer. Je savais qu'il y avait des capacités hors route, mais j'en avais jamais vraiment fait l'expérience. Puis là, l'année passée, avec mon chum Phil, on a fait des sorties, là, puis j'ai comme pogné un peu la piqûre de ça. Là. J'aime vraiment ça, je trouve ça intéressant. Puis là, ben, quand ça la donne, j'aime ça participer à des événements de type rallye. Là. L'événement Rallycross 2016 était ma première apparition dans le double usage, on va dire, dans l'événement double usage. Puis à ce moment-là, j'avais fait avec un KTM 350 qui est comme plus motocross, tu sais, à double usage. Et puis ça a été comme mon premier petite introduction à ce monde-là. Puis écoute, j'ai vraiment aimé ça. Puis tu sais, là, aujourd'hui, j'en fais qu'une plus grosse moto. Puis quand le temps me le permet, puis que c'est ça, que l'horaire le permet, je vois les événements qui passent, on embarque, puis on participe à ça. Puis c'est pas compétitif tant que ça, mais moi, ça me satisfait amplement. J'ai des années de compétition, j'en ai eu en masse, puis j'aime ça, juste profiter du temps sur une moto. Bien, mes attentes par rapport à ces événements-là sont vraiment simples. C'est plus un rassemblement. On fait de la moto en chum, puis on passe du bon temps, on fait du millage, on tourne la poignée à gaz, on brûle du gaz. Puis, tu sais, quand les parcours sont challengeants, c'est sûr que ça rajoute un petit plus. Tu sais, le gars pour compétitif en moi est encore là quand même. Tu sais, je suis rassasié, mais quand même, j'aime ça, avoir du petit challenge, puis pouvoir me dépasser, puis d'avoir des obstacles là, dans le bois, que ce soit des petits trous de boîte ou des côtes ou des choses qui te donnent un challenge, ça, c'est bien le fun. Là, le côté navigation, on n'a pas vraiment fait de caucus encore, mais
Un de nos coéquipiers, Francis Bussière, un habitué des navigations roadbook. Je pense que c'est lui qui a le plus d'expérience. Au rallycross, j'étais dans l'équipe avec lui aussi. On était avec l'équipe Mathias Sport. Puis c'était lui un peu notre leader, là. Je pense que je vais me fier encore beaucoup sur lui, là. J'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. Puis Francis, il a un bon bagage, là. On va le suivre. Pendant ces événements-là, il faut se traîner des choses importantes. On essaie de se traîner des tubes, comme si on fait des flats, on est capable de se réparer, avoir un petit kit d'outils de base. Faut quand même être prêt à toute éventualité, là, avoir un pas de sac là, rempli avec des petites collations, de l'eau, puis on se fait un petit kit de survie, comme on dit, puis on part à l'aventure, c'est ça qui est le fun. L'aventure, je pense, d'une personne à l'autre, ça peut varier. Écoute, nous, on tripe, je pense, avec le principe de l'aventure. On est des gars qui je pense qu'il faut que tu ailles une certaine curiosité de vouloir te mettre dans une situation où tu es dans l'inconnu, tu sais pas ce qui va arriver. On fonce, puis s'il arrive une bad luck quelconque, ça va être un bris de moto ou quoi que ce soit, ça développe ta débrouillardise, puis je pense que c'est quelque chose qui est le fun aussi par rapport à ça, là. C'est vraiment là, de se dépasser, se mettre dans une situation où on sait pas on connaît pas le résultat, puis on fonce là-dedans, puis... Je pense que quelque chose qui est important quand on fait ce type d'événement-là, c'est d'aller chercher le sentiment de liberté. Puis, liberté et aventure ensemble, c'est un feeling qui est spécial. Tu pars, là, on est chanceux, on a des gens qui organisent des trajets balisés puis tout ça. On a de l'aide avec des roadbooks. On peut se diriger. C'est pas de l'aventure à 100%, mais quand même, on sait pas où on s'en va. On fonce, puis... Je pense que c'est ça qui est le fun, c'est d'avoir la liberté de découvrir des paysages ou autant des sentiers, des chemins dans lesquels tu n'as jamais été, puis de faire du fun avec ta moto, puis ça qui est fun. Sylvain, tu as relevé le défi de donner des cours de moto aux gens. D'abord, je serais porté à te dire pourquoi tu as décidé de faire ça dans la vie, de faire des cours comme ça, de devenir instructeur? Bien, honnêtement, on retrouve un plaisir à faire ça. On travaille avec des gens. Et puis, à chaque fois que moi, je donne une formation, j'apprends. Puis en même temps, bien, on se pousse encore un peu plus. Puis que ce soit au niveau relationnel, mais aussi au niveau technique. Il y a des gens qui arrivent le matin et puis quand ils finissent le soir, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes motocyclistes. On fait la différence. Bon, les exercices qu'on a vus aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi les 8 exercices là, que tu fais dans tes cours? Bien, c'est 8 exercices qui sont d'ordre croissant en difficulté. On commence par le ralenti, on fait un virage à basse vitesse, le louvoiement. On apprend à faire un U-turn, un demi-tour sécuritairement. Et aussi, naturellement, le fameux freinage d'urgence. Ensuite, on a les techniques de courbe, les parties d'une courbe, comment les analyser, comment les gérer. Ensuite, on a le freinage en courbe aussi qu'on va faire. On apprend aussi les détails du contre-braquage. Et finalement, on fait ce qu'on appelle la chicane, qui est un exercice dans lequel on met un amalgame de toutes les techniques et qui détermine aussi c'est quoi les 3 limites.
pour un motocycliste quand il y a des courbes. C'est quoi les limites dans une courbe pour un motocycliste? Bien, la première chose, c'est la limite personnelle du motocycliste, l'inclinaison qui est prête à aller chercher. Il y a les limites du pneu puis les limites de la machine, c'est-à-dire tout ce qui peut frotter. Donc, il faut arrêter quand on atteint une des 3 limites, naturellement. Puis l'important, les gens se présentent des fois avec des motos vraiment particulières, mais c'est le choix. Hein? La moto, c'est une affaire souvent de passion. Donc, puis les gens, bien, il faut quand même qu'ils réussissent à effectuer un freinage efficace. Il y a quand même les mêmes courbes à gérer. C'est les mêmes genres de techniques, mais naturellement, chaque moto a des particularités. Et dans les cours Motopoids et VMQ, bien, on adresse chaque particularité. Chaque personne est différente aussi. Est-ce que tu retrouves souvent le type de pilote que ça fait 35 ans qu'il conduit, il a tout vu, il n'a pas vraiment besoin de formation, je vais être bien bon en partant, et il y a des surprises? Tu sais, c'est tout le temps anecdotique, mais oui, il y a des gens qui arrivent le matin qui pensent qu'ils sont là juste pour faire un petit training, puis en fin de compte, on est capable, naturellement, parce qu'ils le veulent bien, évidemment, qu'on est capable de les faire progresser. J'avais comme l'impression que le pire ennemi du motocycliste qui vient prendre une formation, c'est, bon, il y a son ego, mais il y a aussi la crainte. Des fois, les gens ont peut-être un petit peu peur de faire des exercices où ils tournent serrés comme tu leur fais faire. Bien, tu vois, comme ce matin, on avait une participante. Elle est arrivée ce matin, je l'ai rencontrée. Je la sentais naturellement nerveuse. Les gens sont insécures. La job que j'ai à faire, c'est de les rendre en confiance, de les mettre en confiance. Et puis ça, bien, les gens, on fait les démonstrations, c'est pas le Cirque du Soleil, c'est des manœuvres qu'on utilise, et puis bien, c'est juste qu'on les peaufine naturellement, et puis on les amène à s'améliorer. Et moi, j'encourage les gens à aller se former, à mettre des outils dans leur boîte à outils de technique, de moto. Tu sais, c'est ça qui est important, c'est de se former. Moi, je dirais plus des outils dans leur top case, mais c'est comme tu veux. Ça me convient. Hey, merci Sylvain, c'était vraiment le fun. Moi, j'ai appris des choses aujourd'hui, comment placer ses miroirs. Les yeux. Des fois, on oublie, il faut garder le menton assez élevé quand on scanne notre environnement. Alors, merci, puis on va refaire ça, on devrait faire ça chaque année. Bien, c'est, je crois, une réadaptation, surtout au début de printemps, là. Ça prend ça, je crois, pour nous remettre dedans. Puis en même temps, quand on fait ça, on s'améliore toujours. Et plus on est un meilleur pilote, plus on peut juste apprécier notre randonnée aussi. Oui. C'est sûr qu'on devient tout le temps victime un peu de notre environnement, que ce soit la condition des routes ou des autres usagers de la route. Mais déjà, en maîtrisant notre machine, en étant un meilleur pilote, puis en s'habillant, puis en ayant une bonne attitude, bien, garde, on met les chances de notre côté. Parfait. Merci. Dans le cadre des chroniques La Capitale Sécurité routière, on reçoit encore une fois Claude Gagné. On va parler de sécurité à moto. On a parlé dernièrement de visibilité, soit d'avoir des vêtements visibles, jaunes, réfléchissants, etc. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire sur notre moto aussi, comme par exemple, vous le voyez ici, ajouter des phares ou changer des ampoules. Claude, est-ce que tu as fait ça sur ta moto, toi? Oui, effectivement. Je me suis mis des phares de brume pour avoir un petit peu plus de visibilité, pour être visible. Et le jour, je roule avec les lumières, les hautes. Oui, maintenant, on a le droit. On disait dans le temps, on n'avait pas le droit. Maintenant, on a le droit de rouler sur les hautes. Donc, déjà, on est plus visible. J'ai déjà fait ça sur ma moto à l'époque. J'avais rajouté des phares d'appoint. La semaine d'après, j'ai déjà vu une différence avec le comportement des automobilistes quand on voit qu'ils hésitent pour tourner devant nous. J'avais vraiment plus de distance avant d'être vu par les automobilistes. Donc, des phares comme ça, des phares d'appoint, on peut remplacer le bulbe. On peut aussi jouer sur notre comportement à nous, soit dans quel tiers de la voie on va se placer selon le trafic aussi. Il faut quand même être conscient qu'on est invisible. Exact. Sur la route, si on est plusieurs personnes, on va rouler en dernier. Oui, en Fait que dernier, le premier c'est va sûr. être à droite, près de la ligne, pour empêcher les gens de pouvoir s'insérer dans le groupe. Oui. Puis Peut-être rester- pas faire des groupes de 15 non plus. On peut se séparer en sous-groupes. Exactement. Groupe 8 personnes sur l'autoroute, tu sais, des fois, on peut faire les slingshots. La dernière personne va rouler un petit peu plus vite pour ramener le groupe. Fait que si on roule à 10, 15, 20 personnes, je pense qu'en plus, c'est 10 personnes print légal. Ça commence à être pas mal après ça, C'est oui. pas mal de personnes en route. Fait que s'il y a des gens qui voudraient sortir, ou un automobiliste qui veut sortir de l'autoroute,
faut qu'ils attendent que tout le groupe moto passe ou ils le coupent. Là, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux aussi. Pour nous, ouais. Donc, choisir aussi son tiers de voie en fonction du trafic. Toujours être conscient que si on ne voit pas la personne dans le miroir, il ne voit pas non plus. Exact. C'est que moi, ce que je fais, mettons, si je vais dépasser une véhicule ou qu'on roule pratiquement à même égalité, la voiture est ici, moi, je vais m'avancer pour m'assurer que la personne me vit. Moi aussi. Fait que si je peux ralentir le trafic, le véhicule sait que je suis là. Fait que, s'avancer pour une vue, puis après ça, se replacer, mais être tout le temps en contact avec le miroir, que la personne puisse nous voir, ses yeux avec le miroir. Fait qu'on sait qu'on est visible pour Au l'instant. moins, être conscient aussi que la personne nous a vus, parce que des fois, on arrive à leur hauteur, les gens sont occupés, ils sont en train de texter ou de changer de poste de radio. Il faut respecter ça, ils sont quand même occupés. Il faut s'assurer qu'ils nous voient. Parce que des fois, on a beau être là, ils ne nous voient pas du tout non plus. Exact. Il y a toujours, évidemment, un petit coup de klaxon. Ici, en Amérique du Nord, on est un peu insulté par un coup de klaxon, souvent comme automobiliste, alors que tu roules en Amérique du Sud. Le klaxon, en Asie aussi, ça fait partie de la vie. Juste dire, hey, je suis là, fais attention. Il y a les silencieux qui parfois peuvent être plus bruyants que d'autres. C'est pas légal de changer son silencieux, mais s'assurer aussi au niveau sonore que les gens nous ont vus ou entendus plutôt. Ouais. Mais il ne faut pas non plus se dire parce qu'on nous entend que la personne nous a entendus dans son véhicule. Il y a la radio qui joue, il y a peut-être les enfants qui crient, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment toujours être conscient qu'on est invisible et que les gens ne sont pas toujours à l'affût des motocyclistes, surtout en début de saison. Oui, début de saison, on a tout le temps des nouveaux encore sur la route. Les automobilistes ne nous voient pas. Ah, les motos sont ressorties, présents. S'assurer de faire un eye contact avec les gens, ça l'aide. C'est pour notre sécurité. Parfait. Merci, Claude. Grand plaisir, Eric. Bien, premièrement, je dois sûrement être fait fort pour faire une deuxième année avec vous autres. Mais plus sérieusement, c'est que, écoute, étant un gars de moto, vous me proposez des voyages absolument extraordinaires. C'est un territoire fantastique, mais c'est ça que ça permet, la Grande Aventure Honda, c'est de découvrir des coins, puis d'essayer différentes motos, puis être avec des bons chums. Il n'y a rien de mieux que ça. Donc, on a le premier 150 km de fait. On est rendu à Saint-Donat. On a passé au chalet Éric parce que Éric, il nous invite à dîner chez eux. Puis je sais qu'Éric, c'est vraiment un champion du barbecue. Donc, il va nous avoir préparé quelque chose d'excellent. Donc, on va aller manger. Ça va être bon pareil, là. Tiens, on n'a pas le temps. Voulez-vous des hamburgers, les gars? Merci, Éric, d'avoir pensé à nous. Vous avez rien acheté? On a trouvé des super beaux endroits. Moi, il y a une place que j'ai déjà passé en auto souvent, que je voulais aller faire le Nordais en moto. C'est vraiment un endroit magnifique, super beau. Il n'y a personne ou presque pas de trafic. C'était vraiment un endroit idéal pour aller vraiment profiter de ce type de moto-là au maximum. Moi, majoritairement, je fais plus de route avec une moto aventure, un peu de route de gravier, tout ça, Vermont, New Hampshire, des petites routes au Québec. Mon expérience de route se limite un peu à ce que je faisais au chalet avec un petit 250, d'un sentier de quad, dans des trails de ski de fond, tout ça. Mais j'avais jamais fait autant de ouvert avec une moto plus grosse, bien que j'ai découvert que ces motos-là, même dans des sentiers serrés, ça va super bien. C'est pas si lourd que ça, c'est très agile. Fait que c'est une moto presque parfaite pour ça ici, là. Le CRF 450L, j'en avais entendu parler par des amis qui l'avaient roulé, mais moi, j'aime toujours me faire une tête moi-même sur une moto. J'ai été agréablement surpris de la puissance. 45 chevaux, c'est quand même pas mal pour une petite moto comme ça. On est chez Honda, on va pas faire des motos hyper puissantes avec souvent trop de puissance pour rien, pour la majorité des riders. Donc, c'est vraiment une moto pour la vraie vie du type qui veut s'initier à la moto double usage,
qui veut peut-être l'accessoiriser un peu pour en faire vraiment une moto très polyvalente. C'est une moto que j'ai trouvée compétente dans tout ce qu'on a fait. Je ferais peut-être pas des longues randonnées sur route avec ça, mais même là, ça se fait. Donc, on a vraiment fait exprès pour tout le temps bifurquer sur les petits chemins de campagne. C'était vraiment le fun. C'est une belle ride. Et on est tranquillement monté vers Mont-Laurier, où c'était notre point final pour cette journée-là. Puis encore, en arrivant à Mont-Laurier, on a rencontré des gens qu'on connaissait. C'est la fin de notre randonnée aujourd'hui. Il reste quand même, 4 ou 5 jours? 4 jours. On a fait 350 kilos environ aujourd'hui. Température parfaite, 16 à 22 degrés. On est quand même habillés assez chaudement, mais c'était beau. La lumière, on a vu aujourd'hui, le soleil était magnifique. On a apprivoisé nos motos aussi. C'est des petites cylindrées. On est habitué à des plus gros moteurs. Mais quand même, c'est le fun. C'était en masse pour faire des dépassements sur la 117 ici, en montant vers Mont-Laurier. C'est notre premier arrêt du sentier Coureur des Bois. On n'est pas encore dans les pourvoiries, comme vous pouvez le voir, mais on s'en va vers ça tranquillement. Alors, c'est le début de notre grande aventure Honda. Day one, c'est fait. On s'en va bouffer, puis peut-être prendre une bière. Peut-être une. On verra. Donc, ça a l'air d'une banale extension pour brancher nos autos. Mais comme vous pouvez voir, ça part de là, ça revient dans le poteau. Il y en a 5-6 tout au long. Et c'est un système d'alarme. Donc, on va passer ça dans nos roues ou dans le... pas sûr. On passe ça dans les roues, dans le frame. Ouais. C'est un service qu'ils ont ici depuis longtemps pour les motoneiges. Mais là, évidemment, à tout le monde. Donc, on passe ça là-dedans, on revient ici, on le branche. Denis, tire un peu. Passe-les, Denis, lui. Ouais. OK. Là, tu viens te rebrancher là. C'est un twist lock, fait que tu le reprends, tu le remets. Nous autres, on est 3 pour le faire, mais une personne intelligente, toute seule, peut le faire aussi. Eh bien, c'est ce qui complète le show de moto cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Ça fait du bien quand même de voir des images de moto à défaut d'être sur nos motos. Alors, j'espère que vous allez encore prendre soin de vous, que vous respectez les consignes de ne pas sortir à moto. C'est difficile, mais il faut bien. Alors voilà, restez à la maison, soyez prudents, bonne santé et on se revoit la semaine prochaine. Le show de moto vous a été présenté par Honda et par Yamaha.